Tango mwana Nzambe azoleka. Tobeta maboko na milolo, tokumisa Nzambe. Tobeta maboko makasi, tokumisa Nzambe bebe. Maboko moto azoka liloba opesaka nzela, apesaka maboko. Moto azoka liloba motu apesaka maboko bebe par le nom de Jésus. Peuple de Dieu, alléluia. Oui, bien-aimés, la Bible déclare qu'il est là, 2 ou 3 sont réunis en son nom. Il est là au milieu d'eux. Et ce matin, bien-aimés, nous sommes plus que 2, plus que 3. Et Dieu est au milieu de nous. Et nous sommes majoritaires, bien-aimés. Ce n'est pas par hasard que tu te retrouves en ces lieux. Ce n'est pas par accident que tu te retrouves en ces lieux, en ces moments, mais c'était la prédestination. Dès le commencement, Dieu savait que tel ou tel frère ou sœur se retrouverait dans ma présence, dans la maison faveur. L'église, maison de faveur. Alors, bien-aimés, vous êtes le bien-aimé, car la Bible déclare que vous êtes heureux, ceux qui ont part à la table du Seigneur. Et ce matin, nous sommes devant la table du Seigneur et Dieu a préparé une bonne nourriture pour nous. Cette nourriture qui va nous donner la paix, cette nourriture qui va nous donner la santé, cette nourriture qui va nous donner l'intelligence, la sagesse, la connaissance. Amen. Amen. Oui, rapidement, nous allons ouvrir nos livres, nos Bibles. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, du 4e au 18e verset. « 1 Samuel 1, 4 à 18. » Et puis on va lire le verset 20. Sommes-nous là? Nous lisons au nom du Seigneur. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pélina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que tes fils? » Anne s'éleva après que l'on eut mangé et fut à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume d'Anne, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent.
Il y reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils s'élevèrent de bon matin. Non, verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devait enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons tous reprendre nos places. Prions. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, toi le grand alpha, le grand oméga, toi le commencement et la fin de toutes choses. Nous te bénissons ce matin parce que nous sommes au devant de toi. Merci Papa pour ton élection. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci pour ta parole. Car la Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Elle est allée devant leur angoisse. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Père, laisse que la parole de ce matin puisse nous guérir. Laisse que la parole de ce matin, ô Dieu, ouvre notre entendement spirituel. Que la parole de ce matin soit une nourriture que tu nous as préparée pour nous montrer le droit chemin. Que cette parole, ô Dieu, soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Que cette parole contribue à l'épanouissement de tout un chacun, de toute personne, ô Dieu, qui se retrouve en ces lieux. Car la Bible déclare que l'homme ne veut pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, ce matin, qui suis-je pour mettre devant ton peuple? Je ne suis qu'un simple instrument que tu as choisi pour véhiculer ta parole. Laisse que je diminue, que tu grandisses, que je disparaisse et que toi tu apparaisses. Parle à chacun d'une manière particulière. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus, nous t'avons ainsi prié et dit Amen. Amen. Oui, bien-aimés, une fois de plus, je vous dis shalom et bienvenue dans sa présence, dans la présence du roi des rois, dans la présence de celui qui est au-dessus de toutes choses, dans la présence de celui qui dit la chose arrive, dans la présence de celui qui ramène à l'existence les choses qui n'existent pas. Et à tous nos frères et sœurs qui sont en ligne, qui sont connectés, qui nous sont en ce moment, que la main puissante de Dieu, que la grâce et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et que le Dieu de gloire, le Dieu de l'Église, maison de faveur, vous soit favorable en toutes choses, dans tous les domaines de votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous continuons toujours de parler sur la prière de la foi. Ce mois de mai, nous l'avons dédié à la prière de la foi parce que nous voulons encourager le peuple de Dieu à ne pas se décourager, à ne pas se lasser, à ne pas abandonner, quelle que soit la situation dans laquelle ils peuvent se trouver, quelles que soient les circonstances dans leur vie, que la prière soit une routine. Comme nous nous levons le matin, nous allons dans la salle de bain, nous brossons les dents, que la prière aussi soit une habitude, que la prière soit une routine que nous devons appliquer chaque jour, matin, midi, soir, afin que Dieu puisse intervenir dans tous nos problèmes. Amen. Amen. Alors, bien aimés, dans Marc, chapitre 9, du 17e au 25e verset, c'est l'histoire d'un homme qui avait un fils. Et ce fils-là était sourd et muet. Alors, ce papa-là, il avait entendu parler de Jésus-Christ. Et quand il a entendu que Jésus-Christ était dans telle ville, il s'est pressé d'aller dans cette ville pour rencontrer le roi des rois. Alors, arrivé là-bas, Jésus-Christ n'était pas encore arrivé. Il a trouvé ses disciples et il a posé son problème. Et les disciples ont prié pour l'enfant afin de le délivrer de cet esprit impur qui les tourmentait. Mais la Bible dit que les disciples n'ont pas pu délivrer cet enfant-là. Alors, quand Jésus-Christ est arrivé sur scène, le Père est allé rapidement devant Jésus-Christ. Il lui a dit, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de mon fils, aie compassion,
car mon fils que voici, il est tourmenté par des esprits impurs. Et chaque fois, quand ces esprits viennent à lui, des fois il lui jette dans l'eau, des fois dans le feu, et cela dure depuis longtemps. Mais je l'ai amené à tes disciples, mais rien n'a été fait. Alors Jésus-Christ se retourne vers ses disciples et dit, reste incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Et il retourne vers le Père. Et il demande au Père, combien de temps cela a duré? Et le Père dit, c'est depuis qu'il était enfant que cet esprit les tourmente. Alors le Père dira à Jésus-Christ, Seigneur, si tu peux faire quelque chose, fais-le. Et Jésus-Christ était étonné et il demande au Père, si je peux, tout est possible à celui qui croit. Et au même moment, à l'instant, le Père saisit cette parole et dit, Seigneur, moi je crois. Je crois, Seigneur, et viens au secours de mon incrédulité. Mais ne me parle là. Jésus-Christ voulait dire que si tu crois à celui que Dieu a envoyé, tu seras sauvé. Tout te sera possible. Rien ne sera impossible à toi. Et à ses disciples, quand il leur a dit que jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Il voulait dire que nous devons des fois être responsables de nous-mêmes. Nous ne devons pas toujours regarder vers votre berger ou votre pasteur pour une prière quelconque. Des fois, il y a des prières que nous devons faire nous seuls, nous-mêmes. Mais parce que nous n'avons pas la foi, parce que nous ne croyons pas, c'est pourquoi nous avons toujours tendance, nous avons toujours la réflexion d'appeler le pasteur, d'appeler le berger pour qu'il puisse intervenir dans votre situation. Mais mon frère, si le pasteur n'est pas là, si le berger n'est pas là, qui priera pour toi? Des fois, il y a des prières que nous devons faire nous-mêmes. Nous ne devons pas appeler le berger ou le pasteur pour le faire. Parce que ce sont des petites choses que si nous avons la connaissance de la parole de Dieu, nous-mêmes nous serons capables de le faire. Amen. Alors, quand Jésus-Christ a entendu cela, quand il a entendu le Père qui a confessé qu'il croyait, c'était le déclenchement du miracle. Il a amené l'enfant et l'enfant a été guéri au même moment. Alors, quand tout le monde est parti, quand la foule s'est retirée, les disciples sont partis en coulisses, en privé, chez leur maître. Et les disciples ont demandé, maître, mais ce même esprit, nous avons prié pour cet enfant, et cet esprit-là n'est pas sorti. Mais comment se fait-il que quand toi tu as prié, l'esprit est sorti? Il a dit, si vous n'avez pas pu délivrer cet enfant, c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre manque de foi. Or, la Bible déclare dans le livre des Romains, chapitre 10, verset 9, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ça, bien-aimé. La croyance que Dieu est là, la croyance en Jésus-Christ, et confesser qu'il est le maître de toutes choses, le connaître, faire sa volonté, et reconnaître que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est déjà un premier pas dans notre vie chrétienne, dans notre miracle que nous cherchons, dans notre guérison, dans toutes les solutions que nous pouvons avoir pour chercher. Alors, mon frère, ma soeur, si tu ne crois pas, il te sera impossible d'avoir ce que tu es en train de chercher. Alors, quand nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, du 4e au 10e verset, nous voyons que l'apôtre Pierre a été jeté en prison. Alors, quand il a été jeté en prison, il a été gardé par des soldats. Juste à l'intérieur, là où il était,
La Bible nous dit qu'il était enchaîné, il était lié, et il y avait à sa droite un soldat et à sa gauche un soldat. Et à part ces deux soldats, il y avait 4 escouades. 4 escouades de soldats, de 4 soldats chacune. Et si nous pouvons faire les totales, le calcul, nous verrons que Pierre dans la prison était gardé par 18 soldats. Et à part cela, au dehors, il y avait aussi des gardiens qui gardaient la prison. Mais la Bible dit que bien que Pierre était emprisonné, bien que Pierre était enchaîné, l'Église ne cessait pas de prier, d'adresser des prières à Dieu en faveur de Pierre. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, que priez sans cesse. Tant que vous n'avez pas encore vu la solution, tant que vous n'avez pas encore eu ce que vous cherchez, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas se fatiguer. Il ne faut pas se lasser jusqu'à ce que vous verrez l'exaucement de ce que vous avez besoin. Amen. Et Ésaïe 61 dira que pour l'amour de Jérusalem, je ne m'éteindrai point. Pour l'amour de Sion, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que sa délivrance paraisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. C'est à ce moment-là, bien-aimé, que tu peux prendre des répits. Mais tant que tu n'as pas encore vu ce que tu es en train de chercher, tant que tu n'as pas encore atteint ton but, bien-aimé, n'abandonne pas, ne te lasse pas, ne te fatigue point. Toi, continue, persévère dans la prière. Parce que la prière, bien-aimé, c'est la clé de toutes choses. La prière, c'est la clé de la guérison. La prière, c'est la clé de la délivrance. La prière, c'est la clé de l'élévation. La prière, bien-aimé, c'est la clé de toutes les situations. De toutes les solutions que nous cherchons. La prière, bien-aimé, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Même les portes invisibles, même les portes qui sont verrouillées. Scellées comme c'était le cas de Pierre. Pierre était enchaîné. Pierre était lié en prison. Mais à cause de la prière, on dit que l'ange est apparu dans la prison. Et les chaînes se sont brisées. Les liens qui retenaient Pierre ont été rompus à cause de la prière que l'Église n'avait pas cessé d'adresser à Dieu en sa faveur. Voilà ce que la prière peut faire dans notre vie. Voilà les solutions que la prière peut amener dans notre vie, mon frère, ma soeur. Alors, la fois passée, nous avions vu 2 cas dans différentes circonstances. Des gens qui ont cherché Dieu, qui ont cherché l'intervention de Dieu dans la prière et Dieu a intervenu. Dieu leur avait donné la solution. Dieu leur avait donné ce qu'ils cherchaient. Premièrement, nous avons lu dans le livre des Juges, chapitre 11. Nous avons vu l'histoire du juge Jephthé. Jephthé était un enfant bâtard qui a été rejeté par sa maison. Il a été rejeté par ses frères et sœurs. Il a été rejeté par sa patrie. Et Jephthé était parti au loin de sa patrie. Il était parti au loin de ses frères et sœurs. Il était parti au loin de la maison de son père. Et Jephthé avait perdu même l'héritage de la maison de son père. Mais la Bible dit que quand la guerre est venue en Israël, les anciens d'Israël sont partis chercher Jephthé. Et ils l'ont consacré roi, juge en Israël. Et Jephthé, avant d'aller en guerre pour combattre les Philistins, la Bible dit que Jephthé avait prié. Il avait prié, adressé une prière à Dieu. Et dans cette prière-là, Jephthé avait fait un vœu à l'Éternel. Il lui avait dit, Seigneur, si tu me donnes la victoire, si je retourne victorieux de chez les fils des Philistins, toute personne qui sortira de la maison, des portes de ma maison, je le consacrerai, je l'offrirai à toi. Alors, à cause de cette prière-là, Dieu avait exaucé Jephthé et Jephthé était sorti victorieux. Jephthé avait remporté la victoire et Israël a été sauvé grâce à Jephthé et grâce à l'aide que Dieu avait apportée à Jephthé. Par là, bien-aimés, je vais juste vous dire que quelle que soit votre situation, quel que soit votre statut, que vous soyez rejeté par votre famille, que vous soyez rejeté par vos frères et sœurs,
Mon frère, ma soeur, ne vous découragez pas. Amen. Croyez seulement en Dieu. Tournez votre regard vers Dieu. Et ce Dieu-là va exaucer vos prières. Dieu va vous donner de la valeur. Et ces gens-là qui vous ont chassé, ces gens-là qui vous ont manqué du respect, ces gens-là qui vous ont abandonné, ils viendront vous chercher un jour. Parce que Dieu est avec toi. Parce que la main de Dieu est sur toi. Son onction est sur toi, mon frère, ma soeur. Alors ne te décourage pas. Même si rien ne marche dans ta vie, ne te décourage pas. Dieu nous a donné un atout puissant. Ou qui peut nous donner la victoire dans tous les défis, dans tous les combats qui peuvent se présenter devant nous, mon frère, ma soeur. La Bible déclare dans Actes chapitre 10, du 34e au 35e verset, que Dieu ne fait pas exception des personnes, mais dans toute nation, c'est lui qui les craint et l'honneur lui est agréable. Mon frère, même si tu es rejeté, même si ton statut n'est pas le meilleur, même si tu es un mal aimé, tant que tu crains Dieu, tant que tu honores ton Père qui est au ciel, tu seras agréable à lui. Et Dieu va exaucer tes prières. Amen. Et le deuxième cas que nous avons vu, nous avons parlé de Daniel. Daniel à Babylone, dans le livre de Daniel chapitre 2, du 1er au 49e verset, à la maison, vous pouvez lire et voir l'histoire de Daniel. Daniel était à Babylone comme esclave. Alors Daniel, avec ses 3 amis, ils avaient pris une décision que bien que nous sommes loin de notre patrie, bien que nous sommes loin des coutumes de nos pères, bien que nous sommes loin de notre Dieu, ici à Babylone, où tout est permis, ici à Babylone, où les péchés sont pleins, ici à Babylone, où le mal est pris pour le bien et le bien pris pour le mal, nous n'allons pas fléchir les genoux devant bas, nous n'allons pas abandonner nos habitudes, nous n'allons pas abandonner notre Dieu, mais nous allons continuer à servir ce Dieu-là, au péril de notre vie. Alors un jour, mon frère, ma soeur, le roi a eu un songe. Et ce songe du roi, quand il a eu, ce songe-là avait perturbé le roi. Et réveillé le matin, le roi avait oublié ce songe-là. Alors il a fait appeler tout le monde, tous les magiciens, tous les astrologues, tous les sages de Babylone, afin qu'on puisse lui donner son rêve et lui en donner l'explication. Chose qui est quasiment impossible pour toute personne. Comment je peux savoir ou connaître ce que tu as eu comme rêve la nuit et te donner aussi l'explication? Alors, personne ne pouvait donner la solution. Et le roi s'était fâché. Et le roi avait dit que tous les magiciens, tous les sages soient tués. Que tous les sages soient exterminés. Parce que personne n'a pu donner au roi ce qu'il cherchait. Mon frère, parce que quand on parle de Daniel, on voit toujours ses exploits. On voit que Daniel, dans la fosse aux lions, les lions ne l'avaient pas touché, ne l'avaient pas dévoré. On dirait toujours que Daniel était sage, le plus sage de Babylone. Daniel a fait ceci, Daniel a fait cela. Mais nous oublions quel était le point faible de Daniel, quelle était l'arme secrète de Daniel, quel était le secret de Daniel qui permettait que Daniel puisse toujours rapporter des victoires, Daniel puisse toujours défier tous ses ennemis qui se présentaient devant lui. Mon frère, le point fort de Daniel, c'était la prière. C'était la prière qui était le point fort de Daniel et c'était son arme secrète, mon frère, ma soeur. Daniel priait 3 fois par jour. Il priait matin, midi et soir au péril de sa vie. Quel que soit, malgré que le roi avait interdit qu'aucune personne ne priait autre Dieu que lui. Mais Daniel n'avait pas fléchi genoux. Daniel avait continué avec sa routine de prier 2 fois et 3 fois par jour. Alors, quand ce défi est arrivé, quand le roi s'est fâché pour que tout le monde soit mis à mort, Daniel est venu auprès du roi. Il a dit, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, donne-moi un délai et je viendrai te donner la réponse. Alors, Daniel, quand il a vu les délais du roi, il est parti raconter à ses 3 compagnons. Et aussitôt que Daniel leur a dit ce que le roi avait dit, ces 4 jeunes gens sont entrés en prière. Et aussitôt qu'ils sont entrés en prière, mon frère, ma soeur, la révélation leur a été donnée. Dieu a révélé à Daniel le secret du roi.
quel était le songe ou le rêve que le roi avait fait et son explication. C'est ainsi que Daniel alla auprès du roi et lui raconta ce qu'était son rêve et l'interprétation de ce que cela disait. Et à cause de cela, tout le monde, mon frère, ma soeur, a été sauvé. À cause de cela, tout le monde a été épargné. Pour vous dire que mon frère, dans telle situation, dans ce cas-là, où ta famille, rien ne marche, si tu vois, dans ta vie, rien ne marche, dans ton travail, rien ne marche, dans la vie de tes enfants, rien ne marche, mon frère, entre en prière. Dieu va te révéler les secrets. Dieu va te révéler l'esprit derrière cette situation-là qui te tourmente. Derrière cette situation qui tourmente ta famille. Derrière cette situation qui tourmente tes enfants. Qui tourmente ton mariage. Qui tourmente, mon frère, ta vie professionnelle. La prière est capable de révéler les choses cachées. Nous ne savons pas qu'est-ce que nos parents ont fait. Qu'est-ce que nos grands-parents avaient fait. Qu'est-ce que nos arrière-arrière-grands-parents avaient fait avant notre naissance. Nous ne savons pas, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui a été dit pendant, après notre naissance. Nous ne savons pas. Aujourd'hui, mon frère, nous sommes des victimes des choses que nous n'avons pas commises, des choses que nous n'avons pas faites. Mais pour connaître cela, pour avoir la révélation de ce qui se passe dans ta vie, nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin d'aller dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de demander à Dieu qu'il nous montre, qu'il nous révèle qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui s'était dit, qu'est-ce qui s'était passé avant ma naissance, qu'est-ce qui s'était passé pendant ma naissance et qu'est-ce qui s'était passé après ma naissance. C'est alors que nous pourrons orienter notre prière. C'est alors que nous pourrons entrer dans le champ des batailles et commencer notre bataille spirituelle ou combat spirituel avec Dieu. Amen. Là, c'était le deuxième cas. Alors maintenant, aujourd'hui, nous allons voir le cas d'Anne. Amen. Anne, 1 Samuel, chapitre 1, comme nous avons lu dans les textes que nous avons lus. Anne était mariée à un homme qui avait 2 femmes. Et l'une des femmes d'Elkana était Pénina. La Bible déclare que Anne a été rendue stérile par Dieu. Mais un jour, chaque fois que Anne, Pénina et Elkana et tous les fils et tous les filles allaient à Silo pour donner un sacrifice à Dieu, la rivale d'Anne l'a mortifié chaque fois. La rivale d'Anne s'est moquée d'Anne. Et Anne n'avait pas la paix. Anne n'avait pas le sourire. Son visage, mon frère, ma soeur, était toujours attristé parce qu'il n'avait pas d'enfant. Et même son mari s'est plaint auprès d'elle. Il a dit, mais pourquoi ton visage est toujours attristé? Pourquoi tu es toujours triste? Pourquoi tu pleures toujours? Est-ce que moi je ne vaux pas mieux que 10 fils? Chaque fois que Elkana faisait l'offrande, le sacrifice, la Bible dit qu'il donnait toujours à Anne la double portion parce qu'Elkana aimait bien Anne. Mon frère, ma soeur, malgré cela, malgré ce qu'Elkana pouvait faire pour Anne, malgré l'amour qu'Elkana montrait à Anne, cela n'avait pas changé la condition d'Anne. Cela n'avait pas changé la situation de Anne. Anne était toujours stérile. Alors un jour, Anne s'est dit, non, je ne peux pas continuer comme ça. Je dois aller au-devant de Dieu. Je dois plaider ma cause. Que ce Dieu-là m'écoute. Que ce Dieu-là me donne la solution. Je ne peux pas continuer comme ça. Beaucoup de personnes se sont moquées de moi. Ma rivale n'en parle même pas. Chaque fois, c'est toujours la même chose. Alors Anne, mon frère, ma soeur, était entrée en prière. Alors quand Anne a prié, Anne a fait un vœu à l'Éternel. Anne a dit, Seigneur, si tu te souviens de moi, Seigneur, si tu écoutes mes prières et si tu me donnes un fils, ce fils-là, je le consacrerai à toi pour tous les jours, pour tous les jours de sa vie ici sur cette terre. Et les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Bien-aimé, je dois m'arrêter là, parce que l'heure qu'on m'avait donnée, je l'ai déjà dépassée. On va dire stopper à 11 heures.
Ok. Alors Anne a prié. Alors comme Anne a prié, et le prophète Élie qui était là a vu Anne, il a dit, mais pourquoi cette femme, elle est ivre à cette heure? Pourquoi elle est comme ça? Et Anne dit à Élie, il a dit, non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre, je n'ai pas pris la boisson, mais j'ai l'amertume dans l'âme. Voici ceci, voici cela, j'ai prié. Alors c'est pourquoi tu me vois dans cet état-là. Et Élie a dit, va, Dieu va se souvenir de toi. La Bible dit que quand Anne a fini de prier, son visage avait changé d'aspect. Elle n'était plus triste. Elle avait un visage qui rayonnait. Anne s'est levée, elle s'est lavée, elle a mangé, elle a bu, et puis ils sont répartis. Bien aimé, la Bible déclare dans Psaume chapitre 34, verset 5, que quand nous tournons nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Amen. Et notre visage ne se couvre pas de honte. C'est ce qui était arrivé à Anne. Quand Anne s'est tournée vers Dieu, quand Anne a cherché la solution devant Dieu, dans la prière, c'est Dieu l'avait exaucé. Et la Bible déclare, selon la parole que l'homme de Dieu avait dit à Anne, que l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. Cela s'est accompli. Et Anne avait un fils qu'il a nommé Samuel. Et aujourd'hui, bien aimé, à cause de la prière d'Anne, Samuel est venu au monde. Et aujourd'hui, nous parlons du sacrificateur Samuel, du prophète Samuel. Et on ne parle pas des fils ou des filles, des pénignants qui avaient l'habitude de mortifier sa rival, qui avaient l'habitude de se moquer de sa rival, à cause de la prière. La prière, bien aimé, peut rendre une femme féconde. La prière, bien aimé, peut ouvrir le ventre d'une femme, mettre des enfants là-bas. Amen, amen, amen. Après Samuel, Anne a eu beaucoup d'enfants. Il a eu des fils, il a eu des filles, à cause de la prière. La prière, bien aimé, c'est un atout puissant, mon frère, ma soeur. Tant que nous n'avons pas encore eu la solution, tant que nous n'avons pas vu ce que nous cherchons, tant que nous n'avons pas atteint notre but, mon frère, ma soeur, ne lâchons pas, ne nous décourageons pas. Mais prions, 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 prions jusqu'à l'exaucement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gloire à toi, le véritable Dieu. Bien-aimé, sans plus tarder, topé 6 ans de merci pour la parole de Yogi. Nous avons parlé de mon boulaye, ou aller sur celui-là à Molimo. Aller sur celui-là à Molimo. Il y a peut-être, c'est monté, 2 années qui partaient, quand ces années pour lui, Bilei oyo pesa ezalaka ekomela seko na seko likola bomona biso topesi nzambe merci par le nom de Jésus-Christ. Père céleste et Père de gloire, kolo tokonzeli yo mombula yo o alisi biso bilei papa oyo opesaki kaka na ye kolo papa alona nos exceptions kolo penansi mo pesi na kinya kolo pambola yo lingo yo pambola ye ça va quelque chose pour la vie na ye nyonso oyo ye kole kende liboso vie na ye kende liboso bomo na ye kende liboso zambe nyonso akosala kaka na mboka o kolo kombo na yo ezanga te kolo akatola bozambe na yo lisusu likola bomo na ye kolo bénir ye lo lingo mo bénir ye mais mai na profondeur kolo démarche nyonso esika nyonso akosala kolo papa azala na ye longo mongonia papa azala na ye te kasi yo te kolo zala na ye koza ye pe batela ye protéger bomo na ye liloba oyo apesi biso kolo etaki azalaki centre instrument oyo ozalaki kaka na ye mpo apesa biso bilei ya molimo kolo liloba oyo toyoki kolo totiango na misala to ebaloleli tokosala yango par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, toujours na ngomba tobengi papa na biso pasteur akopesa biso communiquer parce que tozala mwa cérémonie moko oyo ekosepase kaka na esika par le nom de Jésus. Amen. On peut acclamer pour la parole. Amen, l'homme de Dieu. Merci pour cette parole. Et ce n'est pas encore fini. On va continuer encore cela le dimanche prochain, la prière. Il nous a laissé la parole et la prière. C'est ici nous devons prier. C'est ici nous devons écouter la parole. Parce que quand Christ viendra chercher l'église, il n'y aura plus la prière. Il n'y aura plus la parole.
Il n'y aura que l'adoration. Il n'y aura que la louange. Donc c'est le temps de prier. C'est le temps de se donner à écouter la parole. Parce qu'à un moment donné, on serait que dans la gloire pour chanter et louer Dieu. Toi tu penses que c'est ton diplôme qui va t'ouvrir les portes. Toi tu penses que c'est le travail qui ouvrira les portes. Tu te trompes. Il y a de ceux-là qui ont le travail, mais leurs vies sont toujours bloquées. Il y a de ceux-là qui ont des papiers, mais leur vie ça ne promet toujours pas. Il y a de ceux-là qui se sont mariés, mais leur mariage ça ne porte pas de fruits. Mais quand tu te mets à prier, il y a des solutions qui se portent. Quand tu te mets à prier, il y a les portes qui s'ouvrent. Anne, elle était beaucoup plus aimée. Mais l'amour de son mari n'avait pas changé sa stérilité. Frère, tu peux être beaucoup plus aimé de ton mari, mais si tu ne pries pas, cela n'apportera pas la solution à ton mariage. Toi qui cherches la tendresse là, la tendresse n'apportera rien si tu ne vas pas se mettre à prier. L'homme a dit à sa femme, je ne vaux pas plus que 10 fils à toi. Quel degré de tendresse? Vous, le mari, vous qui cherchez les tendresses. Quel degré? Ton mari te dit que non, je ne vaux pas plus. Combien de mariages se sont disloqués parce qu'il n'y avait pas d'enfants? Mais ici, cet homme, il dit, je vaux plus que 10 fils. Mais cela n'a pas apporté la solution. Même si elle était beaucoup plus aimée, maman, toi tu veux l'attention de ton mari, va dans la prière. Amen. Va chercher Dieu. Et c'est ainsi que tu peux récolter la solution. Amen. Que Dieu te bénisse, Pasteur Patrick, pour cette parole, c'est très puissante, c'est très fort. Amen. La prière. Ne te dis pas que non, je suis comme ça parce que je n'ai pas de papier, non, parce que je ne prie pas. Ne te dis pas je suis comme ça parce que je n'ai pas encore trouvé du travail, parce que tu ne peux pas. Va prier. Va chercher Dieu. Amen. Ce mire-là va tomber. Yes. Parce qu'après cet enseignement, on va proclamer un mois de joie de prière. On a besoin de prier. On a besoin de chercher Dieu. Il y a des choses, l'homme de Dieu a dit, on est victime. Ce n'est pas nous qu'on l'a fait, mais c'est nos ancêtres, c'est nos parents. Aujourd'hui, on est victime parce qu'on ne veut pas prier. Et diable, il nous montre qu'il est diplôme. Il nous montre qu'il est réalité. Mais il est éloigné de Dieu. Les choses, ça ne marche pas. Il va prier, chercher Dieu. Cette dame va chercher Dieu. Et je vais lire un verset. Toujours dans 1 Samuel, chapitre 1er, le 22e verset. Mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il nous reste là pour toujours. Aujourd'hui, nous voulons faire présenter à l'Éternel notre enfant mérité. Mais pourquoi j'ai lu ce verset? Parce que nous, on présente les enfants à Dieu. On ne leur donne pas le baptême parce que ce n'est pas le temps du baptême. Le baptême, c'est la conscience. Mais on leur présente à Dieu. Et quand on leur présente, pour qu'on puisse laisser l'enfant dans la présence de Dieu. Amen. Il y a eu des enfants, on les a présentés à Dieu, mais l'enfant n'était pas resté. C'est-à-dire, ce que nous voulons faire maintenant, c'est pour laisser l'enfant sous la protection de Dieu. Anne a dit, ce n'est pas le temps, je vais attendre. Parce que son mari, ils sont montés pour faire le sacrifice annuel. Mais Anne dira à son mari, je ne suis pas encore prête. L'enfant n'est pas encore prêt pour sortir dehors. Laisse-moi encore le temps de sévrer l'enfant, le temps de garder l'enfant, le temps que l'enfant soit vacciné, le temps que l'enfant ait un peu de la défense
le vent s'est marré contre le microbe. La Bible dit, Anne, il a dit, je vais présenter l'enfant à Dieu, mais je ne veux pas la récupérer, je vais la laisser là. Tout enfant qui est là, la sorcellerie n'a pas l'autorité d'aller toucher ces enfants-là. Yes. La maladie n'a pas le pouvoir d'aller chercher ces enfants-là. Parce qu'Anne, quand il a porté Samuel, il a dit à son mari, on va la présenter et il va rester là. Nous voulons laisser Mélanie là. Yes. Que la magie ne puisse pas voir cet enfant. L'envoûtement ne puisse pas voir cet enfant. Les forces marins ne puissent pas voir cet enfant. Que cet enfant ne change pas. Même s'il n'aura pas ses parents autour de lui. Mais qu'il reste là. Yes. Sous la présence de Dieu. L'enfant, c'est un don de Dieu. Yes. Anne a dit, je vais l'amener pour qu'il reste là. Je ne sais pas où toi tu as laissé ton enfant. Je ne sais pas où toi tu as confié ton enfant. Mais les parents de Mélodie se sont dit, c'est un don de Dieu. On ne l'a pas acheté. On ne l'a pas négocié. Mais c'est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons l'amener, la présenter. Quand on va la présenter, on ne va pas la ramener avec nous, mais on va la laisser. C'est-à-dire, à ta malade, à ta mikakateno, cet enfant sera intouchable. Parce qu'il va rester là. Yes. Nous, nos enfants, ils restent là. Pas la coutume. Pas la maladie. Dès qu'on verra tous les enfants vont, je ne sais pas comment, mais les enfants qui sont là, ils sont toujours les enfants de la différence. La maladie, la sorcellerie le passe par-dessus. Parce qu'ils sont là. Amen, l'Église. Est-ce qu'on est content de pouvoir accueillir l'enfant? Son écoutant, est-ce qu'on peut s'élever par devant Dieu? Lèvons-nous, Église. Nous voulons recevoir notre bébé. Maman, tu peux passer s'il te plaît. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Dans Luc chapitre 1er, verset 57, la Bible dit, la Bible déclare, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. La naissance, c'est un sujet de joie. Amen. La Bible dit quand Jean-Baptiste était né, les voisins et ses parents, ils se réjouissent avec le parent. Regarde l'enfant, il est en train même de se réjouir, même si toi tu ne te réjouis pas, mais le beau gosse, lui, il est content. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? C'est le mystère de Dieu. Quelqu'un qui était masse, informe et invisible. Mais aujourd'hui, il est visible. Il a de la forme. Il est plus beau que papa là. Mais non, il est plus beau que toi. Alléluia. Oh mon Dieu. Dans ma vie, la monnaie la jamais. Ah! Comment tu vas bien? Regarde la beauté. Tu as fait l'enfant seul ou tu l'as acheté? Il est où le papa? Hein? Azalite. Il est où le papa? Papa d'Amour. Azalite. Tu t'es marié quand? Ça fait combien d'années? Ça fait une année, regarde. Mariage et bénédiction encore de l'enfant. Alléluia. La naissance attend 10 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, pas d'enfant. Mais toi, direct. Voilà pourquoi cet enfant, on va la laisser sous la présence de Dieu. C'est ton premier enfant, fils. C'est le premier. Comment il s'appelle? Mélodie. Église, nous voulons bénir cet enfant. Nous voulons la présenter. Comme Anne a dit,
je vais la présenter et je vais la laisser là. Quand on va prier, je veux que tu dises, Seigneur, nous te présentons bébé Méradi, c'est un garçon. Nous le présentons et nous lui abandonnons entre tes mains. Que Dieu, qu'il soit le papa responsable. Que Dieu, qu'il soit le gardien de cet enfant. La nuit comme les jours. Dans le malheur comme dans le bonheur. Que le Seigneur, qu'il soit le parent de cet enfant. Élevons nos voix. Commençons à prier. Commençons à dire, Seigneur, nous te présentons Méridi. Un don de Dieu. La grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus. Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Par ta grâce, Seigneur. Nous voici. Méridi entre tes merci Jésus. Seigneur de grâce, dans ta parole, tu nous as dit, laissez les petits enfants venir vers moi. Seigneur de grâce, aujourd'hui, Maman Marazilia et son mari, ils sont reconnaissants devant toi. Ils ont compris, c'est toi qui leur as donné cet enfant. En ces jours, Seigneur, ils sont venus dans ta maison, dans ta présence, pour te rendre action de grâce, pour te présenter l'enfant, pour te dire, eux, ils ne peuvent pas. Eux, ils ne savent pas garder. Ils ne savent pas protéger. Ils ont amené l'enfant Méradi sous ta présence. Comme Anne l'avait fait. Elle ne s'est pas rendue ou dans l'hôpital ou chez le marabout, mais elle s'est rendue dans ta présence. Elle a confié Samuel sous ta garde. Et elle a dit que le reste est là. Moi et l'église, nous te présentons Méridi, oh Dieu, ce matin. Que tu sois son berger et qu'il nous reste sous ta présence, sous ta garde. La maladie, les contagions, la puissance du mal, les détournements de ténèbres soient invisibles devant cet enfant. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus couvre cet enfant. La Bible déclare, quand tu commences une œuvre, tu l'achèves. Toi qui as voulu sa présence sur cette terre de vivant, que tout son voyage, tout son parcours ici-bas soit sous ton contrôle. Que rien ne puisse déranger la vie de cet enfant. De maintenant et à jamais. Toute maladie qui pourra se présenter pour détruire l'avenir de cet enfant, pour rendre cet enfant malheureux, toute influence démoniaque, toutes les paroles sataniques, soit dit le sang c'est fait, au nom de Jésus-Christ, de maintenant, soit le maître absolu de cet enfant, qu'il grandisse sous l'autorité du Saint-Esprit, sous l'œuvre de Dieu. Père, que la sémence de Dieu soit ancrée dans cet enfant, qu'elle te serve dans ta vie, qu'il soit utile dans cette société, dans ce pays, dans cette famille, dans cette église, que cet enfant soit utile. Au travers de lui, Seigneur, que les âmes puissent rejoindre le ciel. Au travers de cet enfant, Seigneur, que les âmes puissent te connaître, que le monde des ténèbres puisse avoir la faim, puisse avoir chaud. Mon Dieu,
Que ta grâce soit permanente sur cet enfant. Je bénis sa maman, je bénis son papa. Mon Dieu, c'est toi qui donnes la sagesse. Accorde-le la sagesse, la grâce d'élever cet enfant selon ta parole. D'élever cet enfant selon ainsi dit l'Éternel. Béni soit ton nom. Que ta grâce, la paix du Seigneur, la joie de Dieu soit ta force. Et ton mari, votre mariage, que la grâce de Dieu se manifeste. Que les enfants soient vraiment de bénédiction au travers de cette union que Dieu a unie. Mon Dieu, toute puissance qui pouvait détruire ce couple, ce mariage, toute influence de l'ennemi, nous les chassons au nom puissant de Christ Jésus. Que maman Maraville, qu'elle soit bénie, qu'elle vive le bonheur, la paix, la joie d'être mère, le bénéfice d'être mère, qu'elle vive cela, qu'elle ne meure jamais, qu'elle voie son enfant grandir, et les autres enfants que tu vas leur accorder, Seigneur, tu les vois grandir et te servir. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse miracle. Nous te laissons sous la grâce de Dieu, dans la présence de Dieu. Que rien puisse nuire à ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, maman. Père de grâce, je sanctifie cette offrande, cette alliance. Père, maman est venue consacrer, présenter son fils. Il a fait une offrande d'alliance. Et cette offrande de pain, elle a juste accompli ta parole. Que ça parle à chaque instant. Il y a l'offrande que plus que les offrandes, que le sang de Jésus parle à la place de cet enfant. Et la Bible déclare, tu te souviens de nos offrandes. À chaque fois, cette dame, cette maman, elle va se génuer, Seigneur de gloire. Souviens-toi d'elle devant le vent de Marie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons la gloire. Amen. Amen. Tu as des enfants déjà? Tu les auras bien. Tu les auras bien. Tu crois pas? Tu les auras bien. Et Dieu le miracle va faire. Amen. Je sais pas faire aller, mais bon, ok. Mais je sais. Je sais, quand je te regarde, tu en as plus. Alors, on va se mettre debout, s'il vous plaît. On est arrivé presque à la fin. On va offrir à Dieu ce qu'on avait préparé comme nos offrandes, comme nos